Zdravейте! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette, accompagnée de Tsunki. Elle va pas me laisser filmer, je pense, aujourd'hui. Oula, elle est pas contente. Bon, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette. Je sais que c'est un contenu qui plaît beaucoup et j'en fais beaucoup sur TikTok et sur Instagram. Donc pour vous donner quelques idées de ce que je mange tous les jours à peu près. Il y a des jours où j'ai moins le temps de cuisiner, il y a d'autres jours où je vais manger un peu plus dehors dans les restaurants, tout ça. Mais c'est pour vous donner quelques idées et vous montrer un petit peu comment j'organise mes journées en termes de nourriture. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche aussi pour être notifié quand je sors de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser aussi un petit commentaire, un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Ça va vraiment m'aider à développer ma chaîne. Elle est toute neuve donc c'est très compliqué de démarrer. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je poste du coup ce que je mange, mon quotidien, mes entraînements, un petit peu toute ma vie. C'est parti! Avant de commencer à préparer mon petit déjeuner, je bois toujours un grand verre d'eau et je prends mes vitamines. Je les avais commandées chez Foodspring il y a quelques semaines. J'en prends une le matin, une le soir. Ce matin, j'ai opté pour un porridge protéiné. Je commence par verser 40 g de flocons d'avoine dans la casserole avec une cuillère à soupe de graines de chia qui vont permettre au porridge de bien gonfler. Je rajoute ensuite 20 centilitres de lait d'amande, c'est vraiment mon lait végétal préféré. Et je mélange avant de commencer à faire chauffer la casserole à feu moyen en remuant régulièrement. Une fois que le mélange s'épaissit, vous pouvez rajouter 25 g de protéines en poudre en dehors du feu. Cette étape n'est pas obligatoire et me sert surtout à rajouter des protéines à mon petit déjeuner. J'ajoute ensuite mes toppings, de la banane, quelques myrtilles et une cuillère à café de beurre de cacahuète pour plus de gourmandise. J'adore quand on obtient cette texture bien crémeuse. C'est vraiment mon petit déjeuner préféré, hyper sain, rapide et qui tient bien au corps. Je l'accompagne toujours d'une énorme tasse de thé vert pour bien démarrer ma journée. Je vous laisse sur ces images et je vais déguster mon porridge devant une petite vidéo YouTube. On se retrouve du coup pour le repas du midi. J'ai eu le temps d'aller me doucher les cheveux, de faire mon sport juste avant parce que le matin, moi le matin je travaille pas beaucoup, je fais surtout mon sport, ensuite je me douche et le repas du midi arrive. Ce midi j'ai décidé de faire des wraps saumon avocat et Philadelphia. C'est quelque chose que je fais vraiment super souvent. C'est hyper simple à faire, il n'y a pas besoin de faire cuire d'aliments donc c'est vraiment super cool. Ok, c'est parti, donc on va commencer par prendre un wrap. Donc moi c'est des wraps complets. Ils sont assez petits. Ensuite je prends du Philadelphia. Ça c'est totalement ma passion. Vraiment, j'en mange tous les jours. Et on tartine généreusement sur la tortilla. C'est vraiment ce qui va apporter le côté frais à la recette en fait, le Philadelphia. Une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter du saumon. Bon, ils n'ont pas été super généreux sur le saumon, comme vous pouvez voir. Ensuite, on rajoute de l'avocat, un peu de salade et quelques tranches de concombre. Hop là. Dessus, je le retourne comme ça. Normalement. Tadam! Voilà, un repas rapide, sain en 5 minutes top chrono. Maintenant on peut déguster ces magnifiques wraps. Bon, j'ai un petit peu galéré parce que d'habitude je prends un pain qui est beaucoup plus gros. Là il était un peu trop petit et il manquait un peu de garniture, mais regardez-moi ça. Ça a l'air vraiment super bon et je vous dis ça se fait en 3 minutes top chrono. Donc c'est parti. Non. Franchement, c'est une tuerie. Bon, je vais vous laisser sur la dégustation de mon petit wrap. On se retrouve du coup pour le goûter. Je vais vous proposer une super recette. J'ai vraiment trop hâte de la filmer. C'est bientôt l'heure de goûter, donc je vais me préparer un petit goûter hyper facile, hyper sain avec des produits frais. En fait, c'est des donuts
en pommes. Des pommes donuts en fait, en quelque sorte. Donc c'est des donuts un peu plus healthy. Donc on va commencer par couper la pomme. Donc j'ai vu qu'il allait faire de très belles rondelles de pommes. Donc j'ai pris une très grosse pomme comme celle-ci. Donc on va essayer quand même de couper assez large. Hop là. Et après en fait le but ça va être de venir garnir vos pommes des toppings que vous le souhaitez. Et bon après c'est vrai que je fais pas ça tous les jours, hein, je vous avoue là c'est vraiment pour vous donner des idées de recettes un petit peu. Parce que d'habitude sinon ça m'arrive aussi de me faire simplement un petit muesli ou alors de prendre une barre protéinée quand vraiment j'ai pas le temps. Donc voilà, donc j'ai coupé en fait des rondelles de pommes. Donc ma pomme elle est pas très jolie là comme vous pouvez le voir. Pourtant je l'ai pris au marché. On va faire un petit rond pour faire le donut, c'est pour enlever le milieu. Je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, j'ai fait un petit trou pour que ça ait une forme de donuts. En parlant de donuts, il m'est arrivé quelque chose vraiment de fou hier. Alors en fait, on est allé boire un café. Dans un café où je vais assez souvent ici, ça s'appelle Michael Coffee. Je vais vous mettre les images vite fait, juste pour que vous voyez un petit peu. Alors, on était tranquillement avec Mathieu en train de siroter du coup notre petit café. Quand le gérant du café est venu nous apporter ça en cadeau. En fait c'est des donuts en forme de cœur, donc il y en a un au chocolat et un à la vanille, framboise, fraise. Regardez-moi comment ils sont beaux. Waouh, regardez-moi ça. Et ils sont venus nous offrir en fait des donuts parce que je les tag souvent dans mes stories tout ça. Donc ils m'ont vu et ils m'ont reconnu et ils m'ont offert ça. Et vraiment c'est super gentil. Ça me touche trop et en plus j'adore ce café donc je suis super contente. Donc venez tous au Michael Coffee à Paradise. Pour qu'on ait plus de donuts. Pour qu'on ait un max de donuts. Oh, tu vois. Waouh. Non mais cette folie. Quand même. Pas mal. Oh, alors bien. Combien ce donut? Il a l'air trop bon celui-là. Vas-y appuie pour qu'on voit bien l'intérieur. Waouh. Oh, non franchement il a l'air bon. Oh. Franchement c'est un café super sympa, les donuts ils sont trop bons. Donc vraiment si vous êtes de passage à Sofia, je vous conseille vraiment d'y aller. Je continue à dessiner mes donuts. Je pense que j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire avec je sais pas un verre ou quelque chose pour que ce soit plus rond. Je vais prendre un petit... Je vais juste faire... Ah bah oui forcément c'est vraiment beaucoup plus pratique. Ça fait un joli donut. Bref, du coup maintenant place à la décoration des donuts. Ok donc on se retrouve là, on a tous nos petits donuts de pommes qui sont là. Et on va maintenant venir les décorer avec les toppings de votre choix. J'ai pris par exemple du skyr. Ça a coulé partout, c'est pas grave. Une banane, des myrtilles, Nutella, protéiné, donc ils sont de chez Nutri, j'adore cette marque. Ensuite j'ai pris aussi un pièce de beurre de chez Food Space. Vous choisissez un petit peu les toppings que vous voulez. Et ensuite on vient tranquillement tartiner ces petites pommes. Enfin ces petits donuts hein, en quelque sorte. On essaye de faire ça joliment. Vraiment je suis super contente de tourner ce genre de vidéo. C'est le genre de vidéo que j'ai toujours voulu faire. Et que j'adore regarder en fait sur YouTube, c'est vraiment mes vidéos préférées. Les What I Eat in a Day, j'adore, ça me donne beaucoup d'idées, d'inspiration. Puis j'aime bien voir aussi comment les gens ils mangent, je sais c'est bizarre, mais je regarde beaucoup ce genre de vidéos. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous a plu et n'hésitez pas aussi à me donner des petites idées de recettes que je puisse tester. Ah on fait ça bien, donc je vais en faire pas mal avec du skyr parce que je trouve ça super joli. Hop là, hop là. Et vous à la maison, si vous n'avez pas trop le temps, vous n'êtes pas obligé de faire ça aussi proprement que moi. Donc voilà ce que ça donne sans topping pour l'instant. Donc c'est pas non plus... c'est pas foufou on va dire. Donc moi je vais rajouter du coup des petites myrtilles sur l'un. One eternity later. Voilà le résultat final. Non, regardez-moi ça, franchement c'est super joli. Je suis super contente du résultat. Maintenant je vais me régaler, je vais déguster tout ça. N'hésitez pas à me taguer si vous reproduisez cette recette et à me montrer vos réalisations et vos toppings, ça me plairait beaucoup. Ok, donc on se retrouve pour la dégustation de ces magnifiques... Oulala, tout a failli tomber vraiment.
C'est un gros face cette vidéo. Je sais pas par lequel commencer, j'ai vraiment trop envie de commencer par celui-là. Donc on va voir. Franchement, c'est hyper frais, c'est hyper bon. Bon, c'est pas comme des vrais donuts, hein, bien sûr. Ceux que j'ai mangés hier étaient bien plus gourmands et bien meilleurs. Mais tu vois, là, pour changer un petit peu et varier les goûters, franchement, c'est parfait. Regardez-moi ça. Magnifique. Bon, ben, je vais vous laisser du coup sur la dégustation de mon petit goûter. On se retrouve ce soir. On se retrouve ce soir du coup pour cuisiner le repas du soir. Et ce soir, j'ai décidé de faire de la patate douce au four avec du tofu caramélisé. Donc c'est parti, on va commencer par couper la patate douce. Là, j'ai pris un gros couteau pour faire ça. Et ensuite, on épluche tout ça. Ok, on épluche. Et j'ai oublié de préciser quelque chose, on préchauffe le four avant tout. Allez, à 200 degrés, on va le préchauffer. Hop là, c'est parti, pendant qu'on s'occupe des patates douces. La patate douce est épluchée, on va pouvoir faire des petites rondelles de patates douces. C'est un peu dur à couper. Mais à force d'aller à la salle, je commence à prendre l'habitude. Donc on essaye de faire des tranches à peu près égales, pas comme moi. Couper du coup ma patate douce en rondelles comme ceci. Vous voyez l'épaisseur à peu près. Il les faut pas trop épaisses parce que sinon ça met vraiment 1h30 à cuire. Et je vais venir ajouter du sel, du poivre, du paprika. Bon, bien sûr je fais à l'œil toujours. J'essaie de regarder à peu près, j'en mets toujours beaucoup parce que j'adore ça. Et un petit peu de cannelle. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Hop là. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger. Et une fois qu'on a bien mélangé, on va pouvoir venir les verser sur une plaque. Bien sûr sur du papier sulfurisé. Ok, on est prêt, il n'y a plus qu'à enfourner du coup pendant 40 à 45 minutes, du coup à 200 degrés. Et à retourner au bout de 20 minutes, on retourne les patates douces pour qu'elles grillent bien des deux côtés. En attendant que les patates douces, elles cuisent, on va préparer notre tofu. Donc c'est parti, on va le couper en petits cubes. Hop là. Des petits cubes et ensuite on va venir l'assaisonner et le faire griller à la poêle. Alors le tofu, c'est vrai que ça n'a pas un très bon goût quand on l'assaisonne pas, mais moi j'ai trouvé vraiment un moyen de le rendre meilleur. Donc j'ajoute du sel, un petit peu de cumin, donc toujours à l'œil hein, bien sûr, et un peu de sauce soja salée. Donc on va mettre pour l'instant une cuillère. On mélange bien et on va laisser mariner pendant 5 minutes pour que le tofu absorbe bien les épices et la sauce soja. Il ne reste plus qu'à faire chauffer Tsunki du coup à la poêle avec un petit peu de sauce soja. Non? Non. T'as envie? On va faire cuire le tofu. Il faut faire chauffer la poêle, mettre une petite noisette d'huile de coco pour pas que votre tofu crame. Hop là. Une fois que votre huile de coco a bien fondu dans la poêle, on rajoute donc le tofu qui a bien mariné et on le laisse griller du coup pendant 5 minutes à peu près. On n'oublie pas de mélanger régulièrement pour pas que le tofu crame. Au bout de 5 minutes, on peut baisser le feu, le mettre en feu moyen. On va venir rajouter du coup cette sauce. C'est une sauce pour pad thai à la base, mais moi j'adore, ça donne un petit côté sucré au tofu et ça le caramélise un petit peu, c'est vraiment top. Donc voilà, j'en mets une belle cuillère et je mélange. On laisse cuire quelques minutes comme ça et on baisse le feu à feu doux pendant une petite minute, puis après on peut déguster son tofu. Regardez-moi ça comme ça a l'air appétissant. Franchement ça a une odeur mais délicieuse. Le mélange de la sauce soja et de la sauce pad thai, c'est vraiment une folie.
Ça fait 20 minutes que nos patates douces sont en train de cuire, donc on va les sortir pour les retourner de l'autre côté. Hop là, et on remet au four du coup pour 20 minutes de plus. Notre tofu est bien prêt, donc on va verser dans l'assiette. Ah, j'ai rajouté aussi, vous avez vu, des concombres, de la tomate et du fromage bulgare ou sirané en bulgare, parce que j'aime bien avec les patates douces, ça donne un super goût. On les sort du four et il n'y a plus qu'à les ajouter dans l'assiette. Voilà le résultat final pour mon repas du soir. Comme vous pouvez le voir, c'est simple, efficace, plein de bonnes choses et c'est assez léger. Le repas est servi, il n'y a plus qu'à se régaler. On va pouvoir goûter ce tofu parce que vraiment, super bon, vraiment c'est super bon. Et ça va trop bien avec la patate douce, c'est vraiment juste parfait. Je me régale. Bon ben voilà, cette journée dans mon assiette est finie. Comme vous avez pu le voir, j'ai tourné cette vidéo du coup sur 2 jours. J'ai pas pu la faire d'un seul coup. Donc voilà, la prochaine fois j'essaierai de faire vraiment la même journée. Je pense que vous avez dû le remarquer avec un petit détail. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le détail qui fait que ça n'a pas été tourné en un seul jour mais en 2 jours différents. Ceux qui me suivent sur Instagram doivent savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche. Moi je vais continuer à déguster mon petit repas et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Do scoro! Bye bye! Et toi, qu'est-ce que tu manges, babe? Moi, Montre-nous. c'est là au soju, premièrement ça.